Je vais pas t'assaillir de questions, Maître Renard, le temps que t'as encore... le Non, temps que non, tu c'est termines de au manger. contraire. Au contraire, au contraire. Parce que je suis un mec assez lent à manger, comme j'aime vraiment ça. Fait partie des trucs, tu vois, je mange pas par besoin, je mange parce que j'aime ça. Ah, ça c'est bien. C'est Il faut la même profiter. chose avec mon métier et le jeu de rôle, tu vois. Je fais ça avec passion, je suis quelqu'un de passionné en général et je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, pas parce qu'il faut. Bon, bien sûr, tu vas pas aller bosser, t'as pas trop le choix parce qu'il faut un salaire, mais c'est peut-être une des rares exceptions, quoi. Je préfère mettre j'aime bien prendre du plaisir à ce que je fais en général, tu vois. Je suis de ce genre de personne pour qui chaque seconde est importante. Elle n'a pas besoin d'être absolument valorisée et, euh, et qu'elle soit utilisée de la meilleure des manières. Mais j'aime bien pouvoir me dire que ce que je fais, je peux prendre du plaisir à chaque fois, tu vois. Même s'il y a des fois il y a des tâches qui sont ingrates, etc. Tu vois, mais j'essaie toujours de trouver le truc positif dans ce que je fais. Et manger, c'est bien. Ouais, bien. Très bien. Je sais pas comment tu te sens, toi, Glyph, par rapport à ça, les secondes qui sont importantes, les moments qui sont attrapés. J'ai l'impression que t'as une personnalité qui est assez proche de ça, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu apaisé chez Renard de profiter de l'instant parce que je compte pas me passer un mauvais moment dans ma vie. Moi, je pense que c'est peut-être parce que je suis jeune, mais j'ai pas encore je pense que j'ai pas fait le tour encore de la question. Et moi, c'est plus, je suis un peu contrôle fric sur le temps. Je suis très, très flippé de le perdre. Du coup, j'ai un peu ce truc moi, faut que j'ai des trucs fun dans ma journée, sinon elle est perdue, tu vois. Après, ma notion de fun, elle est basse, tu vois. Une partie de jeu de rôle, un jeu vidéo, voir des potes, ça me va. Mais je peux pas faire une journée entière paperasse. Et même si c'est nécessaire, je peux pas faire une journée de choses désagréables, tu vois. Du coup, je disperse des choses que je sais qui vont être fun. Même si ça me met en retard ou en galère, c'est juste, j'alterne une galère, une chose fun, une galère, une chose fun. Et quand on est béni et qu'on a des périodes où c'est 3 semaines que du fun, on est trop bien. On est trop C'est bien. ça. Mais bon, parfois, voilà, t'as de la paperasse, t'as une petite galère qui tombe, ça arrive, c'est la vie. Mais en vrai, à long terme, je suis content là. Je pense que je me suis construit un cadre où je peux alterner beaucoup, beaucoup de choses chouettes. Mais ouais, moi je suis flippé du temps à la base. Je pense, je suis flippé de le perdre. Et du coup, si un moment m'est désagréable, soit je peux le changer tout de suite, et du coup j'envoie chier les gens si j'en ai le pouvoir. Soit je subis, mais on m'y reprendra pas 2 fois, tu vois. Je démissionne, je change de table, je fais en sorte que la situation elle revienne plus en tout cas. Moi je suis flippé Ouais, de mal je passer suis mon un peu temps. comme ça aussi. Ouais, je pense. Je peux être un peu comme ça, ouais. Ça, c'est une marque de sagesse. Moi, j'ai l'impression d'avoir laissé dans de longues périodes de ma vie des situations qui me plaisaient pas traîner un petit peu. Je trouve que c'est une marque de sagesse de ta part, Glyph, de dire non, si j'ai pas mon fun tous les jours, c'est pas la vie qu'il me faut, tu vois. Je pense que très tôt, en fait, j'avais une personnalité trop souple pour mon propre bien, tu vois. Moi, à la base, je suis Peter Parker, tu vois. Je suis le petit intello qui se fait tabasser dans les cours. Sauf que mes super pouvoirs, ils sont jamais tombés. Du coup, après, on est beaucoup des rôlistes comme ça. Du coup, je pense, au lycée, j'ai choisi je crois que j'ai un peu compris ce que c'était le rôle social et le charisme. Et j'ai envoyé chier les gens parce que j'ai compris que pour beaucoup, c'était que de la gueule, tu vois. Se faire respecter, ça tient beaucoup à quelques normes sociales. En gros, j'ai vu la vie comme un jeu de rôle, parce que je suis un putain de rôliste, et je me suis dit, ok, le jeu il est déséquilibré, faut maxer le charisme et l'intelligence, j'ai mis tous mes points là-dedans, et maintenant ça va, tu vois. Il faut avoir de la gueule et bien gérer tes ressources, hein. Globalement la vie c'est ça. Tu vas savoir se taper, ça me sert pas dans mon quotidien, donc mais tant pis. Puis J'ai connu des mini... Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Je finis juste, j'avais un auteur que j'aime bien qui disait tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre, mais même musclé, de toute façon ça fait mal de prendre une droite. Du coup, faut abandonner cette idée-là. J'avais des copains mini-maxeurs qui disaient exactement l'inverse, qui disaient il faut surtout pas mettre de points en charisme et en intelligence, parce que c'est les premières choses que tu peux émuler avec ton propre charisme et ta propre intelligence à la table de jeu. Et ben, en fait, il va peut-être dans ton sens. Si tu fais ça dans la vie, tu as plus besoin de le faire sur tous tes persos de jeu de rôle, en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, après, mes joueurs, j'essaie de contrer ça justement parce que c'est injuste. Ça met en avant les gens qui ont ces caractéristiques-là. Et pour moi, on fait du jeu de rôle parce que la réalité, elle est injuste. Et nous, on crée des cadres où le monde, il peut être juste et régi par un système que tout le monde comprend, tu vois. Du coup,
dans mes jeux de rôle, si t'es bon en charisme, bah moi je te dis, t'as envie de jouer avec ça, justifie-le dans ta fiche, parce que sinon ça se fait pas pour les autres. Et c'est pareil, quand moi je me fais un personnage, je joue souvent dans mon propre univers, bah je me mets beaucoup en connaissance, comme ça je peux me servir de ce que je sais déjà sans tricher, tu vois. Sinon on considère juste que c'est dommage de recréer les inégalités qui existent déjà dans le monde. Si on peut les oublier le temps d'une partie, venez on kiffe quoi. Je suis assez d'accord. C'est pas non plus les joueurs avec lesquels je m'étais le plus entendu. Je t'en prie, Maître Renard, je crois que je t'ai coupé. Non, du tout, j'allais rebondir un peu sur la même chose, sur le côté, tu vois, c'est la façon dont je vois les choses aujourd'hui, c'est aussi parce que tu vois, dans ma vie, j'ai eu des expériences qui étaient assez hardcore, on va dire. Tu vois, j'ai fait beaucoup de restauration à haut niveau, donc c'est des milieux de travail où tu as beaucoup de pression, énormément de pression mentale et physique. Et donc en gros, c'est des parcours un peu, tant que tu as les dents et que tu tiens, ça va, mais en gros, si tu rentres pas dans le moule, tu te fais complètement écraser, quoi. Même pas, enfin c'est beau, c'est au-delà d'écraser, c'est vraiment broyer, quoi. Donc c'est vrai qu'après, maintenant, après avoir avec un peu plus de vécu et de recul, aujourd'hui je choisis un peu plus, mais je suis assez d'accord avec la phrase de Glyph qui dit que si tu comprends bien le jeu, bien les règles du jeu social dans lequel tu vis tous les jours, c'est un peu plus simple. Et effectivement, il y a beaucoup de gens que tu peux rembarrer. Juste en leur disant, en te mettant en face, en leur disant, bah en fait non. Et tu vois, le pouvoir du non, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Du coup, c'est chouette si déjà t'as pu faire ce chemin-là, Glyph, c'est cool. Yep, ouais, j'en suis content. Écoute, on se plaint pas. Et t'as soulevé un truc intéressant, c'est sur... ça, c'est un truc que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir senti très tôt, c'est tu dois rentrer dans le cadre, et t'as des gens qui ont la personnalité ou les capacités pour le faire assez facilement, et t'as des gens pour qui c'est très très difficile. Moi, je crois que j'étais un peu un petit con, et que j'avais du mal, maintenant je suis un peu plus souple, et j'arrive à peu près à me faire à la subordination, tant que je suis dirigé par des personnes compétentes et pas trop bêtes. Mais c'est comme aller au resto et te rendre compte que t'aurais pu cuisiner meilleur, tu vois. Quand t'es dirigé par des imbéciles, je trouve ça très dur de rester un bon soldat, quoi. Je suis d'accord. Ah, moi, je suis dans cette veine-là aussi. J'essaie d'être. Aujourd'hui, je suis responsable et je suis chef, enfin, depuis quelques années maintenant. Et j'essaie vraiment d'être inspirant, tu vois, pour les gens avec qui je travaille, j'essaie d'incarner la personne que j'aurais voulu avoir en face de moi quand j'ai commencé. Tu vois, de me dire d'être exemplaire, mais pas être exemplaire parce que c'est bien d'être exemplaire, mais juste vraiment inspirant, tu vois, de me dire comme ça, j'essaie de donner ce que moi j'ai pas eu. Ouais, il faut transmettre la flamme. C'est pas toujours facile de faire le pas de côté, sortir de ton propre quotidien pour se mettre dans les bottes de qui t'étais il y a 10 ans, mais ouais, c'est assez louable. C'est loin d'être facile, hein. Je te garantis, quand on a des gens qui veulent pas comprendre, toi, qui sont butés, t'as des potes qui font putain. Et surtout qu'en plus, le pire, c'est que tu les connais très bien, ces mécanismes de culpabilité et comment rendre fou quelqu'un, c'est hyper facile, tu vois. Ah oui, troller, c'est toujours plus facile que de construire, hein, ça c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Et du coup, c'est plutôt de rester dans la construction plutôt que dans la destruction. Détruire, c'est rigolo. Mais en fait, c'est pas aussi satisfaisant, je trouve, que de construire quelque chose, quoi. Ah bah oui, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Est-ce que c'est valable à une table de jeu de rôle, ce que tu dis, Maître Renard, là il faut grave, être dans la construction plutôt que dans la destruction. Et puis, t'as dit un autre truc super intéressant juste avant sur le fait d'être inspirant avec les autres. Enfin, c'est un truc que je me suis pas forcément rendu compte, mais c'est quelque chose qui est revenu, un retour qu'on m'a fait plusieurs fois. C'est que je suis un MJ et un joueur qui fait tourner beaucoup la balle, tu vois. En gros, j'aime bien amener une situation qui va être développée, tu vois. Genre, en gros, je commence un truc et assez rapidement, tu vois, je donne la parole, je donne la balle de manière un peu imagée à quelqu'un d'autre, tu vois, pour que ça tourne. Et c'est pas que j'aime pas regarder la lumière, tu vois. Au contraire, je suis quelqu'un qui suis très à l'aise avec ça, avec à prendre la parole et à représenter. Mais c'est encore une fois, tu vois, je prends autant de plaisir en fait à être en pleine lumière que en fait à la glisser vers quelqu'un, tu vois. C'est genre, moi je serais aussi content d'avoir le projo, tu vois, et de le basculer vers l'un vers l'autre, tu vois, un peu comme, enfin, de cette manière quand t'es MJ. Tu vois, je prends autant de plaisir quand j'explique, tu vois, ma situation et quand je dis les péripéties qui sont en train d'arriver,
que en fait me poser et écouter ce que le joueur il me rend. Et pareil quand je suis joueur, tu vois, de pouvoir voir comme je disais, tu vois, démarrer une situation et que la balle circule, tu vois, et de voir que tout le monde s'amuse et que t'attends t'attends un peu que ça revienne, pardon, et tu recommences. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est quelque chose que je t'ai vu faire. Je regardais l'actuel play de Gauvin sur Game of Thrones. Et donc en plus c'est les premières sessions, donc il y a tout le monde un peu en train de se mettre en place, en train de poser son personnage. Et toi, la première chose que tu fais avec ton personnage, c'est de prendre soin d'un PNJ avec des paroles très très bienveillantes qui humanisent énormément ton personnage, qui donnent énormément de force et d'impact dans le truc, et qui en même temps, en fait, c'est exactement ce que tu décris. Je trouve que tu renvoies beaucoup de choses vers les autres, et ça, c'est en une micro-interaction qui va prendre 20 ou 30 secondes de la partie, et c'est ta première de la partie, si tu veux, ou une des Ouais, c'est premières rigolo. de la partie. Tu vois, je Donc, ça, m'étais pas rendu compte. C'est marrant. enfin, Je suis bref, comme ça je suis me fait comme ça, penser hein. à ça. Ouais, j'aime bien. Tu... Vas-y. Non, du tout. Vas-y. Ça te parle, toi, Glyph, le passage de balle, de jouer pour les autres Bah, pour le coup, j'ai fait beaucoup dans mes jeux de rôle, j'aime bien quand la narration elle est partagée. J'ai toujours ajouté des petits systèmes, des tips dans mes jeux de rôle pour que les joueurs ils puissent participer à la narration. Un de mes préférés que je fais encore, qui tient depuis des années, c'est les rumeurs. Du genre, quand les joueurs ils passent dans une taverne ou un endroit où ils peuvent écouter un peu une foule, et bah je leur dis à tous, vous lancez une rumeur, un truc qui va être peut-être vrai ou pas, et moi je lancerai des dés pour voir si c'est vrai après. Et ça leur permet d'ajouter des choses dans la fiction qu'ils aimeraient bien voir, genre, tiens, le grand dragon qu'on cherche, et bah il est exactement dans la montagne nord cachée. Puis moi plus tard je lancerai un dé pour voir à quel point c'est vrai. Et comme ça, chaque Cool, joueur ça, c'est une il bonne idée. peut faire une petite demande au MJ en fait, une demande discrète. Et après, voilà, tu lances un petit D6 pour savoir à quel point c'est vrai, avec la règle oui mais, non mais, etc. Et comme ça, les joueurs, ils amènent... En fait, c'est des petites demandes cachées, quoi. Et après, toi, tu joues un petit peu avec leurs attentes et tu t'amuses. Et des trucs comme ça, j'en ai plein. J'aime bien quand les joueurs, ils peuvent, comme ça, jouer avec la fiction, ramener des PNJ. J'avais une époque où on leur faisait jouer certains PNJ. Et voilà. Moi, j'aime bien. Par contre, je rebondis d'autant plus, il y a un truc qui m'avait beaucoup, beaucoup touché, c'est construire, c'est beaucoup plus satisfaisant que détruire. Et j'ai eu un exemple là-dessus. Il y a relativement peu de temps, il y a 2 mois, j'ai eu beaucoup d'émotions fortes en jeu de rôle et l'un des trucs que je préfère, c'est avoir un fou rire. Et on a créé un mode de jeu qui est censé faciliter ça et on a un fou rire par soirée. Mais pleurer en jeu de rôle, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et c'était un très très long build-up. On a joué toute une campagne, je crois qu'on a dû faire, j'avais compté, je sais plus exactement, mais on a dû faire 100 séances. C'était avec un très très gros groupe, plein de joueurs qui se relaient, qui jouent une grosse campagne, et à la fin, ils perdent. Donc le monde est détruit et eux meurent tous. Ah, Et shit. le seul Et truc c'était acté qu'ils ont dès le fait... début, que c'était une fin inéluctable hein Non, pas du tout. Ils devaient D'accord. sauver le monde avant que le monde recommence. Et là, Ok. la fin du monde arrive, le monde va recommencer, ils vont plus se souvenir de rien, ils ont perdu. Et D'accord. la dernière séance, c'était vous allez sacrifier tout ce qui compose votre personnage, vos points de caractéristiques, vos objets, tout ce qui vous compose. Vous avez un tableau blanc devant vous, comme une page internet giga froide, un inventaire, et tout ce que vous mettez dedans disparaît, mais ça permet de sauvegarder une partie de votre mémoire. Et le truc était super cher, genre tu donnais un artefact légendaire, ça donnait 3 pièces. Et petit à petit, ils se rendent compte que ce qui donne, qui rend le plus de points, c'est des choses qui étaient impactantes pour leur personnage. C'est cette petite breloque qui vaut 2 pièces d'or mais qui a appartenu à son maître, tu vois. Et du coup, ils commencent comme ça à sacrifier tout ce qui est cher à leur personnage. Au début, ils le font juste pour sauver leur peau. Et après, ils commencent à se dire, ouais, mais on va pas laisser le maître oublier qui il est, tu vois. Et au lieu d'être juste 3 joueurs qui se sauvent, ils ont sauvé toute la guilde. Ils ont sauvé les 12 joueurs qui avaient participé à la campagne. Et ils étaient là en train de lâcher des morceaux de leur personnage. Et pendant que nous, on jouait, il y a tous les autres membres de la guilde qui sont en vocal en train de spectate. Et qui disent, j'aimerais bien que là, mon esprit, il apparaisse. Et que lui aussi, il donne une partie de lui. Et du coup, t'as comme un Genkidama comme ça, tout le monde qui donne des parties de lui pour sauver la mémoire de chacun. Et j'ai fini la séance en pleurant tellement c'était beau et c'était mignon.
Et du coup, on a construit ça pendant des mois et des mois pour ce moment, tu vois, qui était beau, qui était mélancolique, qui était un mélange de fierté, pas juste des personnages et dans la fiction, mais aussi de nous à l'extérieur. On a construit une petite communauté où on est tous prêts à sacrifier le jeu pour nous tous. Et c'est la première séance où j'ai pleuré et c'était incroyable. C'était juste trop beau. Et toi, t'es Non, MJ là-dessus? c'est Je comprends que t'es beaucoup MJ. Moi, je suis MJ 95% du temps, ouais. Et Ok. pour ce moment-là, ça vaut 1000 fois le coup. C'était trop bien. Ça doit être un souvenir de jeu de rôle, tu vois, c'est incomparable, quoi. Mm-mm. Et, On a écrit... Vas-y. comment ça se passe cette session à ce moment-là, en fait, au moment où tu comprends que t'es en train de vivre un moment extrêmement fort de jeu de rôle? Tu sens le truc arriver? Tu l'as préparé déjà depuis des jours ou des semaines? Ou alors tu comprends que le truc échappe à ce que t'avais préparé et devient encore plus puissant? Moi, je prévois entre les séances. Je fais beaucoup de réécriture entre les séances pour pas trop prévoir à l'avance, sinon je m'ennuie et j'ai l'impression de jouer une séance que j'ai déjà jouée dans ma tête. Donc j'écris beaucoup au fur et à mesure en impro un peu. Et c'est pendant la séance où moi je m'étais dit vas-y ça peut être intéressant, que je me rends compte qu'ils se prêtent beaucoup au jeu, qu'ils envoient des messages privés aux autres joueurs qui sont pas connectés, que tout le monde vient en vocal, que tu vois tout le monde commence à participer. Et du coup là c'est comme être sur scène, tu vois, quand le public il te répond, bah t'en fais plus, tu allumes les projecteurs plus fort. Du coup je me mets à faire des tirades un petit peu plus longues, à prendre l'élan, à saluer chaque geste même microscopique d'un des spectateurs qui apparaît dans le chat, tu vois. Et tu fais comme ça vivre un grand moment où je suis la voix, mais au final c'est eux tous qui portent les mots de mes phrases, quoi. Du coup, voilà. Je te vois faire oui, maître renard, quand tu comprends le. Je sais pas, Ouais, c'est ouais. quelque chose qui te parle aussi? Je plus sois carrément parce que alors je rebondis sur le truc des fous rires, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'arrive aussi, mais pleurer, moi en tant que joueur, ça m'est arrivé une fois et réussir, entre guillemets, réussir à faire pleurer mes joueurs, ça m'est arrivé une fois aussi à un moment vraiment dramatique pour la première fois dans une campagne que j'avais créée. Il y a un PNJ qu'ils ont pas, en gros, qu'ils ont pas bien compris, enfin, ils ont mis du temps à comprendre vraiment qui était ce personnage-là et sa personnalité. Et au moment où vraiment ils ont compris, c'est le moment où ils se sacrifient pour eux. Et du coup, ça a créé un truc vraiment très fort. Et mes joueurs, ils m'en parlent encore, tu vois, alors que moi, je m'étais juste dit quand j'avais préparé ma session, bon bah voilà, en gros, tu vois, c'est un peu les éléments. Si ça, plus ça, ça donne tel résultat. Et ben, le résultat, c'est que ce personnage-là, il meurt. Et ça a créé quelque chose de vraiment beaucoup plus fort. Et c'est super dur, à créer ce genre de moment, mais c'est ceux qui restent le plus. Et je rejoins Glyph sur le truc dans ces moments-là, t'as l'impression que ça t'appartient plus du tout, tu vois, c'est vraiment quelque chose que t'as offert. Et que c'est les joueurs en gros qui mettent tellement d'intention et d'émotion dans ce qu'ils sont en train de jouer, vraiment de vivre au travers de leur personnage, que ça devient un vrai moment magique. Et dans cette même campagne un peu plus tard, c'est marrant, ça fait écho avec un truc que j'ai fait jouer aussi à mes joueurs alors c'était pas aussi épique, tu vois, de sauver tu laisses une partie de toi pour sauver le monde, mais à un moment donné, pareil, un peu comme une rédemption après ce moment très intense, je leur ai fait vivre un moment où, tu vois, en gros, ils devaient se rendre compte qu'ils avaient fait des choses, enfin que leur personnage avait fait des choses qui n'étaient pas forcément vertueuses, ou en tout cas pas bien par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire avec leur personnage. C'était juste, en gros, mon idée, c'était un peu de les mettre face à un miroir, et c'était à eux de faire tu vois, de laisser quelque chose, tu vois, de laisser quelque chose de leur personnage derrière, et ils pouvaient laisser ce qu'ils voulaient. Et la plupart de mes joueurs, enfin même les trois joueurs sont allés vraiment puiser quelque chose de très personnel à leur personnage, et soit un objet qui avait énormément de sens, qu'on avait développé ensemble, soit qui avait une symbolique très forte. C'est marrant, je me reconnais beaucoup dans ce que Glyph décrivait juste avant. Mais je crois qu'en fait, je m'en rends compte, plus je fais de jeux de rôle, plus tu vois, j'essaye un petit peu presque de quantifier le bonheur, tu vois, c'est peut-être un petit peu immature, mais de chercher ce qui plaît le plus et ce qui fait qu'une partie est réussie, ce qu'on prend du plaisir, pour essayer de le recréer. Et je me rends compte de plus en plus que ça devient vraiment, en fait, d'un truc tout simple, c'est la bonne volonté de chacun de passer un bon moment. Et j'ai un joueur comme ça,
qui rendait les combats extrêmement intéressants et intenses, alors qu'il faisait rien de fou, il n'utilisait pas des mécaniques du jeu, c'est juste que tu lui donnais une épée dans la main, et lui, il disait « Ok, bah alors, je prends une pomme de pain qui est par terre, je la balance et je crie « Grenade !» en espérant que ça les fasse fuir, tu vois. Et il créait comme ça, il avait des fulgurances d'inventivité où tu lui donnais rien, il créait des mécaniques de jeu. Et il crée du lore à l'infini. Et en fait, c'est juste si les joueurs, ils veulent bien créer, s'ils veulent bien passer un bon moment ensemble, si les joueurs, ils acceptent de se rajouter des tapes sur l'épaule, des petites piques, s'ils se rajoutent de payer des verres les uns pour les autres, c'est ça qui fait que tu passes une bonne séance au final. C'est que tout le monde se met dedans. Et souvent, le MJ, il a cette impulsion parce qu'on est souvent la personne qui prépare le plus quand on n'est pas trop bloqué dans la routine sous la pression du mastering. Et en fait, chaque personne a sa propre chose à mettre autour de la table, quoi. S'il y a 4 joueurs, bah, les gars, vous avez chacun 20% dans les mains. Voilà. Ça tient à tout le monde de passer un bon moment, comme dans toutes les soirées du monde entre potes. Et parfois, cet investissement, cette petite manière, la manière un petit peu différente qu'on va avoir d'aborder les choses, ça va tout changer. L'année dernière, j'ai joué un scénario que j'avais déjà lu. C'était à L5R, le scénario d'initiation, etc. Et donc, j'avais prévenu le maître du jeu, bah je l'ai déjà lu, mais voilà, je vais rien dire aux autres, je vais le jouer, voilà, etc. Et ce scénario a quand même été génial, quand bien même je savais ce qui allait se passer, du moins dans les grandes lignes. Mais pour une histoire de personnes, pour une histoire d'interaction, pour une histoire de comment on raconte l'histoire et pas c'est quoi son squelette en fait, c'est pour tout ce qui est autour, quoi. Donc voilà, je vous rejoins sur le voilà, c'est l'investissement, le fait qu'on mette chacun une petite part de soi à l'intérieur. Yep. Ça fait peut-être même, voilà, du coup de mon expérience, ça fait peut-être même plus que le squelette, que ce qu'on avait prévu de jouer, que le scénario, ou je sais pas quoi. Je crois que mes séances les plus mémorables, en plus, ça sert pas mal ce propos-là, c'est pas des séances bien travaillées ou qui ont été architecturées pour bien présenter toutes les possibilités du jeu. Souvent, c'est j'ai voulu répondre au délire d'un joueur. Tiens, là la séance qui me vient en tête, c'est j'ai organisé un date entre 2 joueurs. Et toute la séance, c'est vous faites une soirée et vous allez au restaurant entre amoureux, quoi. Et en fait, ça nous a tenu très largement une séance. Parce que quand tout le monde a l'intention de passer un bon moment en faisant ça, tu fais du RP dinette, ils se font des petites vannes un petit peu gênantes, il y a un petit clin d'œil à la serveuse, enfin, il y a 1000 choses à faire en fait dans cette situation qui a été parodiée plein de fois dans les fictions, dans l'imaginaire, dans la romance, le drame, la comédie. Et si tout le monde s'amuse, on peut passer des moments extraordinaires sur des choses anodines au final. Ça me fait penser, j'avais fait un jeu comme ça où vraiment ça a été une des plus grosses barres, un souvenir vraiment mémorable. C'était le pitch du jeu, c'est Passion de la Passion. C'est genre en gros tu joues une telenovela. Déjà sur le papier, moi je me suis dit non mais c'est quoi le délire? Et en fait tu te retrouves à vraiment jouer une scène comme dans une telenovela. Putain, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, on s'est trouvé à 4 andouilles à vraiment faire du théâtre à la con et c'était vraiment très drôle parce que chacun rajoutait une couche. Déjà tu pars dans un truc vraiment très très cliché où tu sais que tu vas en mettre des tartines, c'est écrit dedans. Et là, à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui rebondissait, qui rajoutait un truc par-dessus. C'était vraiment très, très, très drôle. C'est fou que les maîtres du jeu s'arrachent autant les cheveux pour faire des super parties et qu'à la fin, tous les moments mémorables soient des trucs qui échappent à leur préparation. Ce soit des coups critiques qui sont pas attendus, des échecs critiques qui sont pas attendus, des séances dont on n'attendait rien et qui viennent à être avec des choses qu'on n'attendait absolument pas. Ou alors des moments de jeu. C'est une sorte d'intention, tu vois. C'est une histoire d'intention. Qu'est-ce que toi tu viens amener dans la table? Si t'es juste, en fait, tu vois, c'est ce que je dis, ça rejoint ce que je disais au début. Tu vois, si t'es juste là pour prendre, tu vois, et que tu vois juste t'es là pour recevoir. En gros, je pense que tu reçois pas grand chose, parce que si tu vraiment, c'est un peu con de dire comme ça, mais si vraiment tu donnes, en fait, tu reçois vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et si tu arrives avec l'intention de donner beaucoup, ça rejoint ce que disait Glyph avant, c'est que plus tu arrives et que t'en mets sur la table et que t'es généreux, avec les autres, et plus tu vas recevoir, et c'est là que ça va créer des trucs géniaux, tu vois.
Et généralement aussi les MJ aussi, c'est une intention, tu vois? Généralement quand tu prépares une partie ou même quand tu dis: «Bon, bah, c'est pas grave, on va faire ça un peu plus léger» et cetera. Tu quand même une intention derrière, il y a quelque chose qui transparaît à travers ça parce que c'est pas vrai qu'une partie, tu vois, à l'arrache, si t'es pas avec les bonnes personnes et cetera et si chacun est pas, met pas du sien dedans, ça marche pas, tu vois? Mm. Ça, c'est un truc qu'on avait soulevé. On se demandait pourquoi on joue dans une autre émission que je faisais avec les Questmakers. Et on était arrivé à la conclusion que le seul objectif qu'on devrait avoir à chaque séance, tous, joueurs et maîtres du jeu, c'est passer un bon moment. Et si cet objectif-là, il est atteint, bah, c'est bon, on a gagné le jeu, en fait. Et c'est le seul Mmh. objectif qu'on doit avoir. Après, ça peut être dans le drame, dans les fous rires, dans une mécanique intéressante et un jeu qui roule bien. Ça, c'est chacun qui trouve midi à sa porte. Mais en fait, le seul objectif, c'est de passer un bon moment. Enfin, c'est un jeu, quoi. C'est dans le titre du jeu de rôle. Mais je pense on l'oublie, tu vois, par routine, parce qu'on fait du jeu de rôle toutes les semaines à la même table, alors on oublie de se marrer parce qu'on a des grands enjeux dramatiques très très importants. Mais le plus important, c'est de décapiter des licornes et de manger des croissants à la myrtille, au final. Grave. Et je dis pas ça parce que j'aime pas les licornes, hein, mais un peu quand même. C'est surcoté les licornes. C'est tellement surcoté. D'ailleurs, j'ai dit croissant à la myrtille, je m'excuse, on dit myrtillatine. Ah oui, absolument, je sais, là-dessus, chacun est vraiment gardien de son petit jardin et on veut pas trop, on veut pas trop être dérangé, quoi. C'est clair. Comment est-ce que je rebondis à partir de vos croissants à la myrtille? Franchement, je suis en train d'essayer de faire mon boulot d'intervieweur, c'est très compliqué avec vous. On n'est pas la chose facile. Mais ça, typiquement, c'est un truc, je sais pas si vous le faites dans vos jeux, mais on a une règle que j'ai depuis longtemps qui était une blague entre potes, c'est si c'est gaulerie, ça passe. Donc si c'est marrant, on le fait. Et c'est devenu assez récurrent dans le jeu de rôle que si quelqu'un me fait une blague qui me plaît, c'est bon, son jet il passe, tu vois. Ou alors il a +3, ou alors tu demandes typiquement le croissant à la myrtille, c'est une blague, hein. J'ai trouvé un jour myrtillatine, je me suis dit oh c'est marrant, et maintenant toutes les boulangeries de mon univers elles ont des croissants à la myrtille, tu vois, c'est genre tout le monde mange ça le matin, enfin c'est le pain au chocolat de l'univers des contes de Crit, c'est la base, tout le monde connaît ça, les enfants ont ça au goûter quoi. Et c'est pareil pour tout, la boisson la plus connue elle vient de là, le nom des écoles viennent de là, etc. etc. Si c'est marrant, c'est bon, c'est canon. Je peux être un peu comme ça aussi où je vais quand je suis meneur, je vais beaucoup valoriser les idées comme ça que je trouve originales. J'adore être surpris par mes joueurs, tu vois. J'aime bien prévoir mes cadres, etc. Mais j'adore quand il y a un truc que j'avais pas du tout prévu et vraiment la bonne idée, tu vois. C'est genre en gros tu prévois une situation qui va être vraiment difficile à détricoter et là d'un coup t'as ton joueur qui te sort la bonne astuce parce que lui il a pas pensé de la même manière. Et je vais avoir beaucoup de tendance aussi à favoriser ce genre de choses et au contraire et encore plus, tu vois, vraiment à les encourager beaucoup. Bah oui, c'est clair, c'est dans Reflet d'acide, le fameux on est dans un labyrinthe, bah oui, mais on a une carte magique qui nous offre une vue aérienne, donc ton labyrinthe, on l'a résolu en 2 minutes, quoi. Et les joueurs, ils sont trop forts pour ça. Pour oh mon dieu, ce temple est trop complexe. Ouais, mais il est en bois le temple, je lance une boule de feu. Tu vois, et pouf, les épreuves, elles sont franchises comme ça. Mais c'est trop bien au final quand ils passent au travers. Bon, la séance après, elle dure 15 minutes au lieu de 3 heures, mais on trouve des solutions. Pas grave, tu t'es bien marré. Ça, c'est un truc aussi, tu vois, au mode quand j'ai commencé en tant que meneur, je me mettais beaucoup de pression, enfin, je me mettais énormément de pression comment dire, à devoir quelque chose à mes joueurs, tu vois, à me dire, en fait, il faut que je présente quelque chose, il faut que ce soit abouti, il faut que je maîtrise les règles, etc. Et au fur et à mesure de mes parties, je me suis libéré un peu de ça. Et c'est vrai que je trouve que quand tu lâches un peu du lest et que justement t'abandonnes ta bonne idée de ton donjon que t'as construit et tout, etc., parce que t'as le joueur qui a eu la bonne idée de foutre le feu alors qu'il est en bois, bah finalement, tu vois, je trouve que ça participe vachement à ce qu'on disait juste avant, ça fait plaisir à tout le monde parce que personne n'y avait pensé et ça fait marrer tout le monde, quoi. Mais je pense que ça, c'est une particularité très importante du jeu de rôle, c'est que l'agentivité, le fait que les joueurs aient du pouvoir sur la fiction, est un petit peu au cœur du média. C'est l'une des dernières limitations qu'on a moins que le jeu vidéo, c'est que nous, tu peux vraiment tout faire, quoi. Au final, le système, il te limite que si le MJ te limite. Donc si le MJ, il est d'accord, tu peux littéralement tout faire. Et du coup, c'est pour ça que ouais, il faut accéder aux demandes des joueurs. C'était un podcast... j'ai oublié leur nom.
il y avait un podcast comme ça, c'est des fous. Il disait, c'est un petit peu comme du théâtre d'impro, t'as pas le droit de dire non à la proposition de quelqu'un. Et eux, ils étaient très très loin dans cet extrême de si quelqu'un propose, on va toujours dans le sens de la proposition, parce qu'on est ensemble pour raconter une histoire fun. Donc on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est des règles de théâtre d'improvisation, enfin des outils qui viennent du théâtre d'improvisation, tu dis jamais non, etc. Mais qui sont très valables dans le jeu de rôle, et il faut... je pense qu'il faut les accepter. Je pense que plus tu les acceptes, et plus tu pourras créer de références communes au sein de ta table. Dans le sens où, tu vois, ton histoire de pain aux myrtilles, etc. C'est le pain aux myrtilles, c'est pas juste un pain aux myrtilles, c'est un pain aux myrtilles qui a émergé, qui maintenant est une référence commune, qui, à chaque fois que t'en parles à un joueur, ils savent que c'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps, que c'est quelque chose aussi qui est personnel au groupe de jeu. C'est créer nos propres refs, nos propres mèmes aussi, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, c'est un peu l'ADN des contes de Crit, qui est mon jeu de rôle, et qu'on a développé là-dessus. On s'est dit, construire sur un lore que tout le monde connaît, c'est fun. En vrai, participer à une histoire qui t'a vu grandir, genre faire un jeu de rôle dans One Piece, c'est très chouette, ou dans Dragon Ball. Mais si à la place, on construisait un conte, un univers commun, par nous. Et en fait, les PNJ qu'on croise, les légendes, c'est des héros d'anciens joueurs. Tu vois, et puis les joueurs qu'on joue là, ce sera des légendes plus tard, ils seront connus, ils seront reconnus, et on se crée comme ça nos propres mèmes, comme tu disais, nos propres références, et on baigne dedans. Et c'est ça l'expérience qu'on essaye de recréer. En fait, c'est beaucoup plus vivant quand tu te dis, j'ai un impact sur la fiction à long terme, et pas juste dans cette séance. Et moi, dans le genre, tu vois, les références comme ça qui suivent ma table, c'est des... je sais pas pourquoi, c'est systématique. J'ai mes joueurs qui veulent tout le temps se jeter du haut d'un truc. Là, j'ai fait deux saisons, dans mon... Pareil, j'ai créé mon univers et tout mon truc. Et il y a 2 ans, on a fait la première session. J'ai un des joueurs qui voulait utiliser le système à son avantage. Qu'en fait, il a mal calculé son coup et il s'est littéralement jeté du haut d'une falaise pour finir en bas. Je l'ai pas tué dans la fiction, mais il a eu des grosses conséquences. Et là, il y a pas si longtemps, j'ai relancé une nouvelle saison, donc du coup avec des nouveaux personnages, mais c'est toujours le même groupe. Et pareil, cette fois, c'est un autre joueur qui m'a fait la même situation. Et là, je le préviens, tu vois, je leur dis bien. Et en plus, j'avais prévu, j'avais fait une situation un peu clin d'œil à ça. Attention, là, il y a un gouffre. Là, si vous savez très bien, vous sentez tous que si vous sautez en bas, vous allez vous tuer. Donc, tu sais, j'avais vraiment préparé le terrain. Et un peu plus loin, t'as le mec qui monte sur un mât d'un bateau et il se jette sur un gars pour pouvoir faire une espèce de suplex, tu vois. Et là, je lui dis, donc je le préviens, attention, c'est vraiment dangereux, tu prends vraiment des gros risques. Non, je veux y aller, je veux le faire et tout. Ok, ça marche, tu jettes ton dé. Et là, il fait un échec critique, mais on a tous explosé de rire au milieu de la table. C'était génial. Je pense que ça, on s'en souviendra vraiment, vraiment longtemps. Oh non. C'était fantastique. Il a fait splutch. Exceptionnel. Il a fait splutch. Oh non. Il a fait splutch et pour le coup, lui, son joueur, son personnage, je l'ai foutu dans le coma et après, je l'ai mis dans une situation où il s'est retrouvé agressé par un type et il pouvait pas bouger, tu vois, la seule truc qui pouvait bouger c'était ses yeux. Donc tu vois, c'est vraiment retrouvé con. Ouais, on a bien rigolé, quoi. Ouais, créer des références, je trouve, avec tes joueurs dans ton propre univers, c'est vraiment quelque chose de super, parce que je trouve que c'est aussi c'est le moment où ce que tu as créé, tu vois, c'est vraiment ça te dépasse et ça t'appartient plus, tu vois, ça devient vraiment une référence pour d'autres personnes, et ça, c'est vraiment trop cool, quoi. En fait, je trouve ça génial. Au final, c'est un principe de bande de potes, hein, la private joke, tu vois. On a une référence Exactement. commune et du coup on rigole dessus. Et c'est juste émuler ça dans le jeu de rôle. Mais au final, c'est normal que ça renaisse organiquement comme ça. Maître Renard, j'ai vu qu'on avait atteint le 14e épisode du meilleur des meneurs, que c'était la fin de la Ah oui. saison 1. Est-ce que t'es devenu le meilleur des meneurs, du coup? Explique-moi comment ça fait. Alors, écoute, j'ai tenté de devenir le meilleur des meneurs. Je me suis rendu compte sur mon chemin que ma quête n'est pas terminée. Mais en tout cas, je suis allé au bout de ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, dans ce format-là, c'est que ce que j'avais envie de faire, c'était me montrer un peu quels outils j'avais utilisés pour arriver à mon but.
Et là, bientôt, je vais démarrer un nouveau truc où justement, je vais montrer d'autres outils que j'ai découvert parce que ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'était pour faire un titre un peu plus tactique et surtout, j'aime bien, tu vois, gonfler le personnage pour qu'on se rende compte que finalement, en grattant un peu, c'est bien plus riche que ce que tu pourrais t'imaginer à la première idée. Mais ouais, je pense que je suis pas devenu le meilleur, mais je suis devenu meilleur qu'avant, ça c'est sûr. Et c'est Que là. j'ai remis pas mal en question, j'ai remis en question quasiment tout ce que je pensais savoir et que je pensais acquis et verrouillé. Finalement, je me suis rendu compte que tout ça pouvait être balayé et que j'avais trouvé des choses pas forcément plus intéressantes, mais qui me correspondent plus aujourd'hui et qui finalement aussi permettent d'émuler aussi beaucoup plus de choses que ce que je pensais être une vérité vraiment établie, quoi. Mm, mm. Ça, c'est une citation connue, ça c'est Ernest Hemingway, qui dit que la véritable noblesse, c'est d'être supérieur à qui on était avant et à personne d'autre. Bah, écoute, Et c'est ça. je ne savais pas. Mais Je trouve ça, c'est vrai, enfin, ça me touche beaucoup, tu vois, ces genres de trucs. J'aime bien la sensation de progression, tu vois. En général, c'est ça que j'ai voulu montrer un peu dans ce format. C'est de se dire que, tu vois, tu pars de quelque chose, mais tu peux toujours faire mieux et continuer à développer. Et c'est pas forcément que tu étais nul avant et que tu deviendras meilleur, c'est juste que essayer de faire un pas de côté sur ce que tu fais et de regarder, en fait, de juste avoir un œil critique sur ce que tu proposes. C'est plus intéressant que de te dire que de t'enfoncer un peu dans le truc de c'est moi qui ai raison et ceux qui comprennent pas, bah, ils auront rien compris, tu vois. mm, mm. Après, il y a plein de chemins pour progresser. Tu vois, il y a la pratique délibérée, ça c'est le premier palier. On l'apprend souvent en pédagogie, c'est la persévérance, c'est le seul chemin vers la réussite. Et au début, tant que t'as pas fait 1000 heures quelque chose, bah oui, t'es nul à chier, mais t'es un débutant en fait, c'est normal. Et Bien sûr. au début, tu fais tes 1000 premières heures. Après, il va falloir que tu ouvres tes horizons et que tu regardes comment d'autres personnes font pour essayer de dépasser ce premier plafond de verre où tu penses que tu as tout compris. Et après, c'est infini. Il faut à chaque fois se remettre en question pour continuer de passer des paliers et d'apprendre. Mais peut-être je ferai le meilleur meneur 2, tu vois. Le meilleur meneur 2. Waouh, Je pensais que j'étais le meilleur et je me suis trompé. je me suis trompé, mais pas de si loin, vous allez voir pourquoi. Ah, c'est trop Tu bien. tires le truc à fond. C'est trop bien. Non, mais j'aime bien, c'est pareil aussi, ça fait partie du personnage un peu que je me fabrique, tu vois. C'est des personnages que j'aime bien aussi incarner, tu vois, ceux qui sont arrogants, mais pas presque par pudeur, tu vois, pour pas être blessé. Mais ça rejoint beaucoup qui je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. J'aime bien en faire des caisses, tu vois, ça me fait rire. Et au contraire, tu vois, si tu prends pas au premier degré, si tu as compris que je fais ça pour faire rire et pour dédramatiser un peu le truc, c'est là où généralement on se reconnecte avec les gens, tu vois. Mon travail dans la vie, c'est de faire des gâteaux, tu vois, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc quand on est là à se prendre la tronche sur le cul, faut faire comme ci, comme ça, et que tu ramènes juste à la fin du truc, tu vois, mais les gars, enfin, détendez-vous, on n'envoie pas une fusée sur la Lune, tu vois. C'est des Faut gâteaux. souffler, quoi. On est des gâtistes. On est des gâtistes, c'est ça, tu vois. Donc t'es là, tu passes à côté. Oh là là, mais quel talent, mais cette meringue, elle est incroyable. J'ai jamais vu une chose pareille, tu vois. Et je me dis que c'est la même chose pour le jeu de rôle et pour plein de trucs dans la vie, tu vois. Ça Ouais. sert à rien de se prendre la tronche autant sur des choses, quoi. Ouais, C'est il y a bien beaucoup de mettre de l'intention. Je pense que c'est très important de mettre beaucoup d'intention et d'essayer toujours de s'améliorer, de faire mieux. Mais je pense aussi vraiment que pour ramener ça à ce que c'est, quoi. Pas grand chose, tu vois. En tout cas, pour faire des gâteaux et du jeu de rôle, il faut que ça reste pour moi du plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme un gamin qui est le roi du monde, mais parce qu'il est devant son propre château de Lego, quoi. C'est trop chouette et C'est tu peux ça, profiter, mais oublie pas que c'est des Lego, quoi. C'est l'histoire du gros poisson dans une petite mare. c'est ça. Ah, on a envie d'oublier que c'est des Lego, quoi. On Le temps peut, d'être maître du château, on a envie le temps de d'oublier la que c'est des session, Lego. tu peux, mais faut pas oublier qu'à la fin, t'es un homme, quoi. Si tu commences à prendre les gens de haut parce que toi, t'es un grand maître du jeu, tu vois, là, ça va pas. Ça va pas, t'as perdu que t'es juste un mec un peu fou qui raconte des histoires à d'autres gens qui veulent bien les écouter, quoi. Et puis t'as ce truc aussi, je trouve que t'as beaucoup plus, quand tu vas te mettre en avant vraiment premier degré, tu vois, à te penser, enfin, je trouve que verrouiller sa position et être sûr de ce qu'on avance, c'est prendre un gros risque d'être remis en question aussi, tu vois.
Et je pense en ayant une démarche de te dire, bah, ce que je propose, moi, ça me convient et je trouve ça vraiment cool. C'est pas la même chose de dire que ce que je propose, c'est vraiment cool. Tu vois, au niveau du placement, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Et ce que tu vas recevoir en amenant ça, c'est pas, c'est vraiment des critiques qui vont être constructives. Tu vois, moi, j'ai eu proposé des one-shots dans des univers qui me tenaient vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de développer. Et je me suis pas rendu compte que je me suis pris les pieds, mais d'une manière monumentale dans ce que j'ai proposé. Et heureusement, en fait, en face de moi, il y avait des joueurs avec qui j'ai joué qui ont eu l'intelligence de me dire, écoute, en fait, ça va pas, tu vois, ça va pas pour telle et telle raison. Et tu vois, si tu faisais comme ça, ce serait peut-être mieux. Et là, moi, j'ai pu avoir ce recul à me dire, ah ouais, c'est vrai que je pourrais peut-être faire différemment. Et c'est là où je pense que je suis devenu un peu un meilleur meneur au quotidien, quoi. C'est ce que je vais sûrement développer dans mon deuxième format, un peu dans ce genre-là. Où justement je vais partir au lieu de partir du postulat, voilà ce que j'ai créé, en fait je vais arriver avec le truc de voilà ce que j'ai amené et à quel point c'est nul et comment je l'ai modifié pour que ce soit mieux, derrière, quoi. En tout cas de mon point de vue et de ceux qui l'ont reçu. Le plus important, c'est pas d'être le meilleur meneur, c'est d'avoir envie d'être le meilleur meneur, c'est ça Exactement, enfin en tout cas moi c'est le message que je veux faire passer et que j'essaie de transmettre. Pour moi, c'est ça. Ça sert à rien d'être le meilleur, mais vouloir le devenir, je trouve ça vraiment, vraiment louable et honorable. Pour moi, ça, c'est cool et ça mérite beaucoup de respect. Et je trouve ça inspirant, en fait. Quelqu'un qui cherche à devenir le meilleur, je trouve ça vachement plus classe que le gars qui est le meilleur. Que le gars qui est le meilleur, en fait, il a beaucoup plus de chances de se péter la gueule et que quelqu'un qui arrive avec plus d'humilité qui cherche à progresser. Ça, c'est quelque chose que les jeunes qui rejoignent notre équipe, parce que nous, du coup, les comptes de Crit, on vend du jeu de rôle, on vend des PDF, des formations, parfois des expériences. Et les personnes qui rejoignent l'équipe, on leur dit, on est les meilleurs, on le dit toujours, mais oubliez pas que c'est du marketing, ok? On vise à être les meilleurs, on doit rendre ça vrai dans l'esprit de tout le monde, mais c'est pas pour être Dieu et plus bouger. C'est juste pour essayer de s'approcher de la vie de divinité, si je file ma métaphore. Mm. Et voilà, faut pas le prendre comme une moyen de lustrer son propre ego et de se reposer sur ses lauriers, quoi. Faut juste essayer de proposer la meilleure expérience aux personnes qui nous ont soutenus et qui nous ont apporté un peu d'attention et de soutien. Tout à fait d'accord, je crois vraiment à ce genre de choses, tu vois. C'est la même chose pour, tu vois, ce que je mets la même intention dans mon métier, tu vois. Je disais tout à l'heure, ouais, on fait que des gâteaux, mais moi, quand je fais un gâteau, je me dis, c'est une phrase qu'on m'a dite il y a longtemps, c'est que j'essaie de mettre l'intention comme si c'était quelqu'un de proche, tu vois. Déjà, soit c'est pour moi directement à me dire, bah, j'aimerais bien, si c'est moi qui le mangeais derrière, tu vois, et je fais la même chose pour mon jeu de rôle. Si c'est moi qui devais recevoir ça, ben, comment est-ce que j'aimerais le recevoir et à quel point je voudrais que ce soit fini de la meilleure des manières. Et tu vois, donc de la même manière où je fais mes gâteaux, j'essaie de mettre beaucoup de goût, beaucoup d'amour dans ce que je propose, pour, en fait pas être déçu en fait, pour me dire ouais j'ai vraiment essayé de tout mettre, tu vois. Je suis pas allé en me disant ouais c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. J'aime vraiment pas du tout ce genre de comportement en général en jeu de rôle et dans la vie, tu vois. Les gens au boulot qui râlent parce qu'ils sont pas contents, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à râler, quoi? C'est terrible, quoi. C'est clair. Fais autre chose en fait. C'est marrant cette phrase que tu as dit, je le ferai pour un proche, ça résonne. En jeu de rôle, j'ai eu ça, j'étais un petit peu plus jeune, j'étais adolescent et je faisais juste des parties entre potes. Et 3 ans après, un joueur que j'avais pas vu, j'avais plus de nouvelles, il revient quand on avait lancé une petite campagne et il nous fait un petit don de 50 balles. Et à l'époque, pour nous, c'est énorme, 50 balles. Et il dit merci les gars, au fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais les 2 ans de campagne qu'on a joué, c'est ce qui m'a permis de sortir de dépression. Et quand j'ai vu ça, depuis, à chaque fois que je fais un projet, je me dis, si tu le fais pour un ami qui est en dépression, mets le même cœur, tu vois. Et quand je travaille avec des parents, je dis, imagine que tu le fais pour ta fille, tu vois. Il faut que ce soit tendre, il faut que ce soit là pour élever la personne, à tous les sens du terme. Si, je rebondis là-dessus. Je rebondis là-dessus, tu vois, c'est élevé, tu vois. Moi, j'ai une fille aujourd'hui
Et je suis un peu dans ce truc-là aussi. Puis, ouais, pour moi, élever quelqu'un, ça a vraiment un sens de le faire progresser, Ouais. de l'amener plus haut, tu vois. Et j'aime vraiment ça, tu vois. De la même manière, tu vois, les premières fois où j'ai interagi avec des gens de la sphère, tu vois, rôlistique sur YouTube et qui te répondent, ça pour moi c'était génial parce que je me suis dit putain, en fait c'est pas juste un commentaire qui a pas été lu, tu vois. Il y a vraiment il y a une vraie personne derrière qui a pris 2 secondes en fait pour me répondre. J'avais vu il y a un moment euh, je crois que c'était j'ai peur de dire une énorme connerie, mais en gros, qu'il y avait beaucoup de gens, tu vois, qui passent beaucoup de temps à être des haters, tu vois, à dire à quel point c'est nul, à quel point ça va pas bien. Et en fait, c'est des choses qui vont te marquer, toi qui les reçois beaucoup. Et pourtant, en fait, finalement, mettre autant d'énergie, pourquoi mettre autant d'énergie à essayer de descendre quelqu'un alors que donner un tout petit peu d'amour comme ça suffit, quoi. Et les fois, tu vois, où j'ai eu des retours comme ça, où je me suis dit, il y avait un groupe de musique comme ça que j'aime bien, qui s'appelle Princess Leia, qui sont complètement débiles euh, dans ce qu'ils proposent, mais ils font ça vraiment avec le cœur, tu vois, c'est vraiment bien fait, mais c'est très con, tu vois, c'est un peu comme un revêt d'acier, des choses comme ça. Et j'ai commenté, tu vois, vous êtes cons, ne changez jamais. Et ils m'ont juste répondu, bah ouais, t'inquiète, on le fera jamais. Et je me dis, tiens, c'est cool, tu vois, c'est pas grand chose, c'est une personne qui a pris 2 secondes pour envoyer 3 mots, mais ça fait vachement plaisir, tu vois. Et pour moi, enfin, c'est plus intéressant de chercher ce genre d'interaction avec les gens, quoi. Et c'est ça que je trouve très cool en faisant du jeu de rôle, c'est que souvent t'arrives quand même à créer des situations qui vont dans ce sens-là, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche et c'est ce que je propose, tu vois. Pour moi, c'est une phrase que j'aime bien, l'auberge espagnole, tu vois, c'est que tu y trouves ce que tu y amènes. Donc en gros, Ouais. c'est plus t'amènes quelque chose de positif et de la profusion de plein de trucs, plus tu vas pouvoir en prendre et en redonner, etc. Mais je suis très dans ce truc-là. Dans une spirale vertueuse, quoi. On fait l'interview tout seul. Tu veux remettre sur tes rails, Jean Dindon? Mais absolument pas. Moi, Là, on est à fond. je suis trop content de l'échange qu'on est en train d'avoir et comme ces petits moments de jeu de rôle qu'il faut chérir, là, voilà. Moi, je veux surtout ne pas perturber les petits échanges qui sont très très intéressants. Voilà, c'est un réflexe. Faut que quand tout se passe bien, je mets toujours un coup de coude dans le 4e mur pour niquer un peu la suspension consentie d'incrédulité et rappeler que tout ça est artificiel. C'est tout ce qu'on fait est toujours artificiel. Et puis rappelle-toi que c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Donc Oh, le waouh. fait que tu casses le Oh, 4e waouh. mur, moi, ça Oh, me le fait plaisir. foreshadowing. Tout ce qu'on fait est toujours artificiel. Attention, Black Mirror. J'ai pas assez de points merde. Je pense que c'est le point parfait pour dire qu'on est bientôt au terme de notre heure d'échange. Et j'ai toujours une question pour tous les invités, qui est toujours la même pour tout le monde. Je demande c'est quoi les conseils de jeu de rôle qu'on ne dit pas souvent, mais qui sont nécessaires, et peut-être les conseils qu'on n'entend pas assez. Est-ce que vous en avez ? Bah, il y a un truc un peu con, je dirais, c'est d'être soi-même, tu vois, et de vraiment. Pour moi, ce serait d'amener ce que tu veux trouver. Plutôt que d'être dans l'attente de recevoir quelque chose, d'amener quelque chose. Tu vois, par exemple, moi, j'adore faire des voix. Et quand j'interprète des personnages, j'essaie de prendre des voix parce que je trouve ça cool. Et je me dis que peut-être en face, il y a quelqu'un il va se dire, ah ouais, bah en fait, vas-y, je vais tester. Et ça va être cool. Et tu vois, je suis vraiment là-dedans, quoi. Amène ce que tu as envie de trouver et généralement, on va te le rendre. Ah, j'aurais dit un truc un peu parent. J'aurais dit fais-toi plaisir, fais plaisir aux autres. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est l'idée de notre échange de toute façon. C'est prends du fun, donne-en et ça va se fournir à l'infini, quoi. C'est un bon combo. Ah là là, mais si vous avez tous les deux le même conseil, il va me manquer un conseil. Attends, un conseil. Vise pas la conseil, performance, c'est, vise le fun. Ah oui. Moi, je dirais ça. Vise pas la performance, vise le fun. C'est quoi de viser la... Ce serait quoi de viser la performance plutôt que le fun ? Je pense que ça, c'est un truc qui emprisonne beaucoup de MJ
tu vois, qui ont oublié qu'ils voulaient juste progresser dans le jeu de rôle et qui maintenant veulent être les meilleurs et qui sont partis dans le mauvais carcan, tu vois, qui se mettent la pression, qui se disent merde, c'est pas assez, qui se sentent coupables quand la soirée elle était un petit peu bancale. Et ça arrive de passer des soirées moins fortes que les autres. Et c'est de la responsabilité de chacun, c'est pas celle du maître du jeu. Donc chill, on fait que du jeu de rôle. Je vais reprendre tout ce qu'on a dit, hein, mais faut viser le fun, faut pas viser la performance. Et même pour les personnes qui travaillent dans le jeu de rôle, les créateurs de contenu, les créatifs, les artisans, les gens qui écrivent des PDF, les illustrateurs, visez le fun avant la performance, quoi. Faites des projets qui vous amusent, même dans le travail, même dans la vie en fait. Faites pas des trucs pour que ce soit éclatant, resplendissant, faites juste parce que ça vous amuse. Parce qu'il faut juste passer un bon moment, on en a pas tant que ça. Ah, c'est magnifique, j'ai rien envie de rajouter derrière ça. Bah ouais, c'est l'effet glyphe ça. Voilà, en 3 mots il a tout dit. Faites les trucs parce que vous avez envie de les faire, pas parce qu'il faut les faire. Oui, exact.